Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule de ce week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. On va regarder sans plus tarder les énergies qui vont régir un petit peu ce week-end, avec lesquelles on va devoir composer. Ah, pas trop mal. Ah, c'est pas trop mal. Alors on a une carte en plus qui est tombée, bien sûr, c'est la carte de l'action. Si elle est tombée comme d'habitude, je te la mets, ça veut dire qu'il y a un message complémentaire à comprendre. Bon, on prend les rênes de sa vie là, hein, sur ce week-end. En tout cas, on a envie, on est sur cette énergie, sur cet enthousiasme. On prend les rênes de sa vie en ce sens qu'on prend une décision. Là, on pose des choix là. Hein. On pose des initiatives, mais des initiatives assez tranchées. Attention aux décisions sans appel, par contre. D'accord? Attention aux décisions sans appel, aux décisions très impulsives, prises comme ça sur le moment, peut-être sur un coup de sein, un coup d'énervement, une tristesse, un esprit de revanche aussi, parce que ce sont des énergies basses qui animent en fait ton choix. À partir du moment où on fait des choix, quand on est animé, quand on est submergé par ce genre d'énergie basse, on n'est pas sur les meilleures dispositions en fait, hein, pour avancer avec clairvoyance et avec plus de sagesse et de maturité, hein, d'accord? Tout domaine confondu. On va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. On a le soldat de lumière qui tombe et la carte des événements imprévus et des défis. Bon, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on va vouloir t'imposer quelque chose là. On va vouloir t'imposer quelque chose de façon plus ou moins marquée, quelque chose pour lequel visiblement tu ne seras pas d'accord. Donc, tu auras deux solutions. Soit tu vas subir la situation et ça va engendrer encore plus de colère, encore plus de frustration et encore plus d'énervement en fait, hein, tu vois, de fatigue nerveuse. Soit tu vas accepter le projet, puisque de toute façon dans les deux cas tu l'acceptes, mais tu vas imposer tes conditions. C'est en ça en fait qu'on t'appelle à l'action et à la prise de décision et de choix. Alors quand on te parle d'imposer tes conditions, on te parle bien évidemment d'un compromis qui se fait comme toujours, hein, en bonne intelligence, tu connais. Mais tu peux prendre la décision, si tu veux, de prendre cette indépendance, justement. Tu vois, parce qu'il est question de liberté de mouvement, de liberté d'action, mais à revendiquer. Et si tu le revendiques, ça veut dire que tu te sens légitime sur ça. Ok? Tu vas pouvoir disposer de ta liberté de mouvement, d'action et surtout exercer ton potentiel à une plus grande échelle parce que justement, il va y avoir quelque chose qui va te mettre au défi, quelque chose qui n'était pas prévu, comme te le dit la carte, qui va te mettre au challenge, mais surtout qui va puiser en toi des connaissances que tu as déjà, visiblement, que tu as déjà, mais que tu n'as pas exploité depuis longtemps. Ok, donc en fait c'est comme si au début tu allais avoir peur de ne plus maîtriser le sujet, comme si tu allais avoir peur d'être un peu dépassé, peut-être d'avoir des connaissances un peu désuètes, mais non, que nenni, tu vas t'en sortir haut la main. Ne t'attends pas non plus à une reconnaissance. Visiblement, j'ai pas l'impression qu'on te parle d'une reconnaissance vraiment juste de ton travail. Alors je dis pas ça pour te démotiver, hein, mais sur ce week-end justement, on t'encourage à entretenir cette action de mouvement, ce dynamisme, cette nouvelle force en toi. D'accord? Parce que visiblement, pour beaucoup d'entre vous, ce projet, on te l'a déjà proposé. Il y a quelque chose là qui t'a déjà été proposé et qui ne te convient pas. Et c'est comme si en fait tu avançais comme ça un petit peu à reculons parce que tu te sens contraint de l'assurer de bout en bout. Mais en fait, cette colère que tu ressens, cette rancœur que tu ressens comme une injustice, parce que là il ressort vraiment en fait un sentiment d'injustice. On t'encourage à puiser en toi en fait pour comprendre pourquoi tu le prends comme une injustice en fait. Tu le prends comme une injustice parce que tu n'as pas décidé de cette initiative, tu n'as pas décidé de la mise en place de ce projet, tu n'as pas décidé des dates, tu n'as rien décidé du tout. Donc c'est en ça en fait qu'il y a un sentiment d'injustice, un manque de lâcher prise et une sensation de subir sa vie professionnelle. Et en fait on t'encourage à switcher cette énergie, cette énergie basse en fait, hein, qui te pousserait à prendre des décisions un peu trop hâtives, un peu trop impulsives. On t'encourage à
transformer cette énergie en quelque chose de beaucoup plus pertinent pour toi parce que tu es en train de comprendre que tu peux créer quelque chose de bien meilleur pour toi-même avec ce genre d'énergie basse pour justement t'élever et te libérer en fait d'une rancœur, d'une tristesse, de cette fameuse colère. Mais on est vraiment sur une rancune, hein. Là, on est vraiment sur des rancunes et sur un climat qui n'est pas super serein, mais il y a quelque chose qui va tendre à s'arranger, d'accord? Cette situation qui te met à l'épreuve, comme ça, elle est censée, elle apparaît comme quelque chose de presque libérateur pour toi. Visiblement, tu n'as pas conscience en fait de tout ce que tu peux accomplir actuellement. Pour beaucoup, là, tu as l'impression d'avoir fait le tour de ton métier, de tes responsabilités, ou en tout cas, il y a saturation, il y a quelque chose comme ça, il y a comme de l'ennui en fait, hein, on n'est plus sur de l'ennui. Et là, avec ce nouveau projet, qui à tes yeux ne devrait pas t'appartenir, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est en ça en fait qu'on t'encourage à prendre ce nouveau dynamisme, ce nouveau tournant. D'accord? Parce que tu vas te découvrir de nouvelles compétences, tu vas te redécouvrir des connaissances enfouies. Pour certains d'entre vous, on est sur quelque chose... Comment je peux te dire ça? On est sur quelque chose qui va te donner l'impression de revenir à tes premières amours, si je peux dire ça comme ça. Et quelque part, ça va te redonner un petit peu un attrait envers tes responsabilités actuelles. Donc quelque part, pour beaucoup là, tu n'as pas encore fait le tour de tes responsabilités et l'ennui que tu ressentais en fait est appelé à prendre fin justement grâce à ce nouveau projet, quelque chose qui au premier abord comme ça te déplaît mais va te stimuler si vraiment tu t'y plonges avec conscience, avec sérieux et bonne foi. Ok? Au niveau relationnel, on a la carte qui te parle de changement positif dans une relation existante. On te parle quand même d'un éloignement nécessaire. Alors, il y a une prise de distance par rapport à quelqu'un qui est essentiel à mettre en place. Alors, pour moi, ça peut être quelqu'un avec qui tu es encore en contact. Pour beaucoup, là, il n'y a plus trop de contact, voire plus du tout. Avec cette personne-là, ça peut être un ami, un membre de la famille, quelqu'un avec qui tu as vécu peut-être une histoire d'amour, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose là qui s'est brisé entre vous. Tu as été dans l'attente jusqu'à présent. Tu as été dans une attente douloureuse, une attente d'une réconciliation. Tu as tenté plusieurs fois de tendre la main justement pour ouvrir le dialogue, pour ouvrir une conversation. Mais quelque part, tu as campé toi aussi sur tes positions. Et là, on t'encourage, si tu veux, si on t'encourage à t'éloigner, on t'encourage pas à couper définitivement les ponts avec cette personne. Parce que pour moi, je vois quelque chose qui est amené à s'arranger. Pas forcément ce week-end, mais quelque chose qui se joue déjà en coulisses, de façon beaucoup plus subtile en fait pour vous deux. Si on t'encourage à t'éloigner, c'est dans le sens où là, on te conseille de te mettre en retrait pour réfléchir à tes responsabilités dans tes rapports avec cette personne-là. D'accord? Il y a quelque chose là, il y a une responsabilité que tu refuses de porter. On fait un petit peu preuve de mauvaise foi là, d'accord? On fait un petit peu preuve de mauvaise foi. On a eu peur aussi de certaines choses, mais quelque part on a beaucoup espéré dans ce lien, dans cette connexion. On a projeté beaucoup d'espoir et on a été extrêmement déçus. Ce qui fait qu'en fait on s'est mis dans l'attente parce qu'on est quand même attaché à cette personne. Quel que soit le lien en fait que tu as entretenu avec elle ou avec lui, tu es quand même attaché à cette personne. Mais là en fait sur ce week-end on t'encourage à penser à toi. Si c'est toi qui t'es posé dans cette attente douloureuse, dans cette attente un peu paralysante, on t'encourage vraiment à penser à toi et à t'accorder du bien-être, un peu de bonheur, un petit peu, allez on va dire ça, hein, un petit peu d'égoïsme en fait. Pense à toi, pense à ton individualité et à quel point en fait tu es unique. Tu as beaucoup de choses à accomplir dans ta vie. Tu vois, tu t'es mis en pause pendant longtemps pour cette personne. Il y a un manque de reconnaissance aussi par rapport à tout ça. C'est ça, il y a une complicité qui est censée renaître là. Mais pour qu'elle renaisse dans de meilleures conditions, tu as besoin aussi de réfléchir sur toi-même et de te grandir. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'on t'encourage à t'éloigner. C'est comme ça en fait que tu vas éviter les conseils qui ne sont pas forcément de bonne loi, aussi bien dans le cercle familial que amical. J'ai l'impression qu'on parle
On parle pas super bien en fait de ton lien avec cette personne-là, parce que pour beaucoup, on t'a vu triste, on t'a vu dans la détresse émotionnelle, on t'a vu pour certains dans la détresse physique, parce que le corps a encaissé beaucoup là, et tu as souffert physiquement de certains maux, tu es encore en train de t'en remettre. Donc on veut ton bien autour de toi, donc on a tendance à dénigrer un petit peu cette personne-là, parce qu'on sent qu'en fait, tu es encore attaché à cette personne, on sent que tu souhaites encore cette réconciliation. Elle va arriver, d'accord? Elle va arriver, ça sera pas pour ce week-end, je te le dis tout de suite, je préfère être honnête avec toi, hein, ça sera pas sur ce week-end. Mais sur ce week-end, détache-toi un petit peu de tout ça. C'est difficile de lâcher prise, hein. C'est difficile de lâcher prise, c'est pour ça que je te parle d'un détachement. Pour penser à toi. Tu vas toujours penser à cette personne, tu vas toujours penser à ce lien qui existe avec cette personne, tu vas toujours penser à ta tristesse et être animé de cette colère, mais on t'encourage à essayer d'exprimer cette colère de la façon que tu choisis, mais surtout en pensant à toi. Et si tu as envie de passer des moments seuls avec toi-même, à t'accorder un bien-être, passe du temps seul avec toi-même à t'accorder un bien-être. Mais en fait, autour de toi, en fait, je te ressens entouré de personnes qui veillent sur ton bien-être, qui veulent absolument te voir mieux que ça, qui sont très inquiets quant à ta guérison émotionnelle, quant à ta guérison générale, en fait, tu vois. Quelque part, ça va te faire beaucoup de bien et tu seras toi-même étonné de cette belle évolution personnelle, de ce petit pas en avant. Tu auras l'impression que c'est un pas de fourmi parce que tu risques de passer comme ça par des ascenseurs émotionnels assez intenses, mais ne t'inquiète pas, comme je te le dis toujours, un pas de fourmi après l'autre, ça reste toujours un pas en avant, d'accord? Ça reste toujours des progrès, ok? À partir du moment où on essaye, déjà on progresse. N'oublie pas ça. À partir du moment où tu essayes déjà, tu progresses. Et ça vaut aussi pour le domaine professionnel. Il y a un sentiment de solitude qui risque de naître en toi, ou en tout cas de prendre de plus en plus de place dans ton cœur, parce que tu auras l'impression de ne pas être compris, tu auras l'impression de ne pas être considéré à ta juste valeur. Mais si, en fait, tu n'es pas forcément compris. Ça viendra. Ça viendra. Mais tu es considéré à ta juste valeur, en ce sens que on va te poser, ou on t'a posé récemment, des responsabilités que tu peux remplir, mais haut la main, vraiment, vraiment. Là, tu n'as absolument aucune inquiétude à avoir. Qu'est-ce qu'on nous encourage à travailler sur ce week-end? Donc tu vois, c'est une guidance quand même assez positive. Mais ça va être assez intense au niveau émotionnel. Il y a quelque chose là qui risque de te remuer, mais c'est tout à fait normal. Laisse venir. Si tu as l'occasion de laisser venir, laisse venir. Ça va vraiment te rendre service. On a la carte de l'amour qui tombe avec cette notion de connexion au cœur et d'essence vitale unique. Bon, on se retrouve à soi-même, ok? On se donne cet amour, on se donne cette attention, on se donne ce droit de prendre des initiatives, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent en fait. C'est ça aussi, se donner de l'amour. C'est pas seulement se donner du temps et passer du temps avec soi-même ou avec les gens qu'on aime. C'est aussi se donner le droit en fait de s'exprimer et de ressentir ce qu'on ressent, parce que toutes tes émotions sont légitimes. Tu n'as pas à avoir honte ou à être gêné de quoi que ce soit. Tu n'as pas à être frustré de quoi que ce soit. Tu n'as pas à être découragé de quoi que ce soit. C'est ce que tu ressens, tu as le droit de l'exprimer. Ok ? Tu as le droit de le sortir de toi. On a la carte de la malice qui tombe avec cette notion de fluidité, de satisfaction. On a tous les outils en main pour pouvoir s'en sortir, tout domaine confondu, d'accord? Pour pouvoir penser à nous, nous rétablir, ou en tout cas penser à notre guérison personnelle. On a la carte de la réussite qui tombe avec cette notion de savoir-faire et de récolte. Donc ne t'inquiète pas, même si tu passes par des ascenseurs émotionnels, tout domaine confondu, des déceptions, de belles satisfactions, ça fait partie de notre parcours, ça fait partie de notre cheminement, et à chaque pas en avant, on apprend quelque chose sur nous-mêmes et des autres. C'est quand même très très intéressant, parce que la carte de la réussite, en fait, elle nous encourage à continuer sur la voie qu'on a choisie, tout domaine confondu, parce que c'est là que se trouve notre bien-être. C'est sur ce chemin-là qu'on va trouver cette maturité, cette clairvoyance et cette conscience que on peut créer ce qu'on veut à chaque jour. Ok? Et on a la carte de l'autorité qui tombe aussi avec cette notion de fermeté et de domination. Alors, cette notion d'autorité, elle s'applique déjà à nous-mêmes, en fait. Sur cette guidance-là, elle nous encourage à essayer d'être un petit peu moins fermés dans nos rapports aux autres.
d'accord? Un petit peu moins belliqueux. Je grossis volontairement le trait en disant ça, hein, mais on a tendance là, sur ce week-end, à se cacher derrière peut-être des peurs ou des responsabilités qu'on n'ose pas assumer parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc on a tendance à rejeter un petit peu la faute sur les autres en se disant non, 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 mais moi j'ai tout fait, c'est sa faute à lui, c'est sa faute à elle. Non, non. L'équilibre en fait se fait, notre équilibre individuel se construit aussi sur la prise de conscience que oui, on a fait des choix qui ont aussi des conséquences non seulement sur nous-mêmes, mais sur notre environnement et les énergies qui gravitent autour de nous. À partir du moment où on prend conscience de tout ça, c'est en ça qu'on te parle d'un changement positif déjà dans ta situation actuelle et dans une relation existante tant dans le domaine professionnel que personnel, tu vois. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. On va voir un petit peu ce qu'on nous encourage à travailler de façon complémentaire. Il y a quand même pas mal de cartes qui sont tombées là, mais prends ce qui te parle, hein, encore une fois. Hein. Alors pour certains, on te parle de la blessure d'injustice. Ah ben tu vois, je te parlais d'injustice tout à l'heure. Comme mon pire cauchemar est d'être pris en défaut. Voilà, on t'encourage à essayer de travailler sur ça ce week-end. On a le mantra « J'incarne ma spiritualité, j'ai foi en mon âme comme elle a foi en moi. » Donc sens-toi légitime d'occuper ta place qui est pleine et entière, qui est belle et qui n'attend que toi. Oh, on a beaucoup de blessures ce week-end, on a la blessure de rejet, quand mon pire cauchemar est l'attachement. Et donc potentiellement la dépendance affective. Ok, c'est pour ça qu'on t'encourage en fait à pratiquer le détachement. Ok, et pour certains autres, il est question de la blessure d'abandon comme mon pire cauchemar et la solitude. C'est relié aussi, ça peut être aussi relié à cette notion de dépendance affective et aussi à un manque d'initiative, un manque d'ambition au niveau professionnel alors que tu as largement les capacités pour assumer tout ça. Okay, donc on a différentes blessures de l'âme à travailler. Choisis en fait celle dans laquelle tu te reconnais le plus. On en a souvent plusieurs, mais on va pas attaquer tout de front, hein, ça fait beaucoup. Donc tu en prends une, tu prends celle qui te parle le plus pour ce week-end et tu essayes de travailler sur ça, de prendre conscience de ça. On va avoir quelques messages des anges pour ce week-end. Et on te dit de demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. C'est aussi en ça qu'on passe à l'action, quand on demande en fait la collaboration de l'univers, de nos guides, de nos défunts, de nos ancêtres. Et on te parle de changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc tu vois, si on te parle de changement de direction, c'est aussi bien dans le domaine professionnel que personnel. On va vers un mieux-être. On te parle de projets créatifs. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. C'est en ça en fait qu'on t'encourage à penser à tes réelles ambitions, à penser à de réels moments en fait où tu peux vraiment te retrouver et réfléchir un petit peu pour prendre de la hauteur sur ta situation actuelle. Et on te parle quand même d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Bon, là, on est vraiment sur de la bonne volonté, sur une meilleure implication dans le quotidien. Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, justement, qui te manque beaucoup et qui va potentiellement te transmettre un message. Oh! Et on te dit d'être positif, il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Il y a un papy là. Il y a un papy avec une tonsure, tu sais, assez marquée.
avec un visage assez rond, mais avec un visage assez rond et des lunettes toutes fines, toutes fines, toutes fines, toutes discrètes. C'est quelqu'un qui était très discret, mais qui te voit subir. Moi, je te vois en fait. Comment je peux te dire ça? C'est quelqu'un qui te voit subir ta situation professionnelle en grande partie, tu vois, et qui te dit, pour pouvoir avancer là, il faut vraiment que tu t'élèves et que tu te sortes de cette colère, de cette tristesse et de cette frustration parce que tu vas y arriver, ok? Il y a la lettre T. Il y a la lettre T qui apparaît là. On te dit, mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Là, il y a une maman avec les cheveux un peu roux ou auburn. Ce sont des cheveux, elle avait les cheveux longs, raides, assez épais, avec une frange. Elle aimait bien mettre du rouge à lèvres d'ailleurs. Elle aimait bien être coquette. Et c'est elle qui te dit ça. Tu vois, tu es en pleine transformation, donc continue, continue, continue. Et tu vois, en dos de deck, on a la carte de l'urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Il y a la lettre S qui apparaît pour la maman. Je sais pas si je te l'ai dit. Il y a la lettre S, hein. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est elle, mais apparemment c'était une précision à donner. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse, cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Donc on pense à nous, on pense à notre légitimité, à notre liberté d'action, à notre liberté de mouvement et à notre liberté de nous aimer, en fait, de vivre, ok? Ma gazelle, je vais te présenter un nouvel oracle. Ça s'appelle le petit oracle des sortilèges. On va essayer de tirer une ou deux cartes pour t'accompagner sur ce week-end. Si ça peut t'aider justement à construire un petit peu, à choisir un petit peu les mantras qui vont orchestrer ton week-end. Et là, on te parle de cérémonie. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. On te parle de légèreté, on te parle de penser à toi, et là, tu as ça. Donc on est vraiment sur la volonté de se recentrer sur son bien-être, de s'accorder un peu de repos pour certains, si c'est possible. Accorde-toi un petit peu de légèreté, un petit peu d'amusement là. C'est toujours bon les coupures. On te parle de labyrinthe. Cette carte t'annonce une transition vers un niveau supérieur, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Donc on travaille notre état d'esprit, on travaille notre colère, on travaille à switcher les énergies basses qui nous animent. Et enfin, on a la triple lune. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Donc accepte-toi complètement, encore une fois, hein, sens-toi légitime d'être comme tu es, accepte la situation telle qu'elle est et accepte aussi ta responsabilité dans ton passé, ton présent et lendemain. Et donc surtout ça revient à accepter et prendre conscience, accepter la réalité de ton potentiel pour changer la donne sur pas mal de choses et atteindre tes objectifs de la meilleure manière qui soit. Ok? Allez mes gazelles, on va essayer de passer un bon week-end. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, si ça n'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager autour de vous. Et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.